Alors, la forme, vous allez la sélectionner avec la flèche noire et on va aller modifier sa couleur de fond et sa couleur de contour. Et cette fois-ci, on va utiliser la palette nuancier. Donc, la palette nuancier, vous l'obtenez en allant dans le menu Fenêtre, Nuancier. Dans la version anglaise, c'est dans Windows Swatches. Voilà le nuancier. Le nuancier, je l'ai déjà ici agrandi. Les vignettes sont grandes. Je suppose que chez vous, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Donc, dans le menu de la palette nuancier, attention, il y a 3 palettes qui arrivent ensemble. Ça n'a rien à voir. Forme et symbole, ça n'a rien à voir. C'est juste pour que ça prenne moins de place sur l'écran. Adobe a réuni nuancier avec forme et symbole. C'est bien dans la palette nuancier. Dans le menu de la palette nuancier auquel on accède ici, vous pouvez choisir, si vous voulez comme moi, des grandes vignettes. Vous allez dans le menu, vous choisissez affichage par grande vignette. Large thumbnails en anglais. Donc, si votre palette nuancier est rétractée, elle va ressembler peut-être à quelque chose comme ceci. Voilà. Vous aurez peut-être sur la droite ici des petites vignettes. Il va falloir cliquer sur le nuancier ici et puis le détacher éventuellement en prenant le nom. Voilà. Donc ça peut arriver que vous allez dans le menu Fenêtre demander pour avoir le nuancier et finalement vous avez autre chose. Enfin, il n'y a rien qui apparaît en apparence parce que la vignette est toute petite. OK. Donc en gros, voilà ce que vous avez sur votre écran. Le document et la palette nuancier. C'est ce qui nous intéresse. Vous avez sélectionné la forme avec la flèche noire. Vous allez indiquer que vous allez modifier la couleur de fond. Donc il faut qu'elle vienne ici à l'avant-plan. Il faut qu'elle soit comme ça à l'avant-plan. Donc pas comme ceci, il faut qu'elle soit comme ça. Vous ne double-cliquez pas sur elle, juste la mettre à l'avant-plan comme ça. Ensuite, dans le nuancier, vous allez activer le blanc. Donc le fond de la forme est devenu blanc, raison pour laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de couleur. Mais après, vous allez voir, ça va changer. Tout va s'éclaircir, tout va devenir plus évident. Faites confiance. Ayez confiance. Bien. La forme étant toujours sélectionnée. Ah oui, au fait, si vous cliquez à côté, on ne la voit plus du tout. Mais elle est là. Vous pouvez à ce moment-là, pour la sélectionner avec la flèche noire, faire un rectangle de sélection qui traverse partiellement même la forme et elle se sélectionne. D'accord ? Ou alors par la palette des calques. Mais la palette des calques, on y viendra un peu plus loin. On va y revenir. Après avoir sélectionné d'une manière ou d'une autre la forme, elle était normalement toujours sélectionnée chez vous, vous allez mettre la case de contour à l'avant-plan dans la palette des outils. Et on va mettre du noir avec le nuancier. Donc c'est toujours mieux d'utiliser le nuancier plutôt que de double-cliquer sur les cases comme si on était dans Photoshop et d'utiliser le sélecteur de couleurs. Pour une raison simple, c'est que dans le nuancier, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des couleurs globales qui nous permettront de modifier d'un coup plein d'objets dans le document. En modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifiera toute l'illustration. Ça permet de faire des recherches de couleurs facilement. Le nuancier, c'est la bonne méthode pour utiliser les couleurs dans Illustrator. Même si techniquement, quand on double-clique sur les échantillons ici, on arrive aussi à sélectionner les couleurs, mais c'est moins bien. Alors, il y a du noir. On va pouvoir cliquer à côté pour voir un peu ce que ça donne. Oui, il y a un contour noir. Je resélectionne la forme et on va aller modifier l'épaisseur du contour. Alors, vous devriez normalement avoir la palette Contrôle qui est là au-dessus parce qu'on a demandé dans le menu Fenêtre Contrôle, on a demandé qu'elle s'affiche. Donc, en fonction de la situation, c'est contextuel, ça vous affiche certaines choses qui pourraient vous intéresser, la palette Contrôle, notamment
notamment l'épaisseur du contour. Mais, comme j'aime bien montrer où les choses se trouvent réellement, parce que la palette contrôle, ce n'est qu'un raccourci, on va aller chercher la palette contour, menu fenêtre, contour. Donc dans la version anglaise, c'est stroke. S-T-R-O-K-E. Stroke. Là, je fais du rap, c'est bien. S-T-R-O-K-E. Stroke. Bon. J'amène ma chaîne en or la prochaine fois. Elle pèse moins lourd que ce qu'on voit à la TV, mais c'est pas grave. Et vous augmentez la graisse. Voilà. Par exemple, on peut passer à 5 et voilà, on a un contour à 5 points. Pour éviter de perdre tout, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom parce que j'aime bien garder les différentes étapes. Encore une fois, si j'étais en situation professionnelle, j'enregistrerais sans changer le nom. De temps en temps, je changerai le nom, mais pas autant. Dans les options qui apparaissent ici, vous cliquez sur OK, c'est bon. Alors, je dis pour éviter de perdre tout, mais il faut savoir que dans Illustrator, il y a un enregistrement automatique des données, enfin de tout ce qu'on fait, toutes les 2 minutes. Là, pour le voir, je suis allé dans le menu Illustrator, puisqu'on est sur un Mac. Il y a un menu qui s'appelle Illustrator, Préférences, Gestion des fichiers. Sur PC, ce sera Édition, Préférences, Gestion des fichiers. Et vous avez ici les options d'enregistrement de fichiers, l'enregistrement automatique, toutes les 2 minutes. Et donc, si ça plante, s'il y a une panne de courant ou quoi que ce soit, et que ça plante, quand vous réouvrez, vous récupérez au minimum quand même les 2 dernières minutes. Vous ne perdez que les 2 dernières minutes maximum, je veux dire. Mais donc, malgré tout, voilà, ça vaut la peine d'enregistrer de temps en temps sous un nouveau nom, pour différentes raisons informatiques aussi que je ne vais pas expliquer. Il n'y a pas que la question de la panne ou du plantage du logiciel.